Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Des chefs et délégués de partis politiques algériens se sont rendus ces derniers jours dans les camps des réfugiés sahraouis pour témoigner de leur solidarité avec le peuple sahraoui et lui apporter leur soutien dans sa juste lutte pour l'autodétermination. Pour en parler, est avec nous un des organisateurs de cette initiative, Monsieur Belkacem Sahli, secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine ANR. Bonjour Monsieur Sahli et merci de prendre part à cet entretien. Lors de cette visite, les membres de cette importante délégation ont eu des discussions avec des responsables sahraouis et des échanges sur les derniers développements de la question. Tout d'abord, Monsieur Sahli, quel a été le principal but de cette visite? Donc, dans le cadre des activités de soutien avec le peuple sahraoui, une délégation de partis politiques dirigée par l'ANR, 12 partis. Donc, nous avons organisé à l'occasion du 48e anniversaire, le triste anniversaire évidemment, des accords de Madrid, le 14 novembre, signé le 14 novembre 1975, et à travers lesquels l'occupant espagnol a accordé, j'allais dire, les territoires sahraouis pour la Mauritanie et le Maroc. Donc nous avons organisé cette visite de soutien dans le but de réaffirmer encore une fois notre soutien en tant que parti politique, mais également le soutien officiel, populaire et politique de l'Algérie tout entière au peuple sahraoui, à sa cause juste. Et nous avons donc, à l'occasion de cette visite, mené un certain nombre d'activités. Tout d'abord, oui, justement, quel a été le programme de cette visite? Nous avons visité en premier lieu des institutions à caractère éducatif et social, des écoles primaires, des centres de formation, des écoles pour les handicapés sahraouis. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec les enseignants, avec le personnel administratif, et pour leur apporter bien sûr le soutien qu'il faut et pour lancer un message à nos autorités afin d'encourager l'échange en matière de formation, notamment dans le secteur de l'éducation et de la prise en charge médicale. Nous avons eu aussi l'occasion de visiter le Musée national de la résistance sahraoui, et à travers cette visite, nous avons vu les victoires honorables de l'armée sahraoui, notamment suite à la violation du cessez-le-feu mené par l'armée marocaine depuis pratiquement 3 ans, le 13 novembre exactement 2020. Et nous avons eu aussi une audience officielle avec le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Ghali, secrétaire général du Front de Polisario, dans lequel nous avons eu un long échange sur les derniers développements de la question sahraoui, notamment suite au dernier rapport de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, qui était plus ou moins, j'allais dire, un rapport un peu plus équilibré par rapport au rapport de l'année précédente. Et nous avons eu aussi de multiples échanges avec plusieurs responsables, notamment le Premier ministre sahraoui et des parlementaires de la Chambre du Parlement sahraoui. Monsieur Sahli, vous avez pu, à travers cette visite, faire une évaluation objective de la situation et mieux situer les défis et enjeux générés par l'occupation marocaine du territoire du Sahara occidental. Quel constat pouvez-vous nous faire, Monsieur Sahli, puisque vous avez été au niveau des camps des réfugiés, notamment par rapport à leur situation? Absolument. Nous avons eu l'occasion de visiter plusieurs camps de réfugiés. Nous avons pu voir de plus près, j'allais dire, la souffrance énorme des réfugiés sahraouis en matière de manque pratiquement de tous les moyens. Mais également, nous avons pu constater la détermination, la volonté de ce peuple d'exercer, d'acquérir ces droits et de combattre et de lutter et de résister par tous les moyens possibles et légitimes, que ce soit une résistance politique, médiatique ou bien même une résistance armée que mène l'armée sahraoui depuis 3 ans. Et quel rôle peuvent jouer les politiciens algériens pour accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental? Je pense qu'en tant que parti politique, même si on n'est pas des décideurs, donc globalement,
dans la délégation de 12 partis, on avait des partis qui étaient représentés au niveau de l'APN, d'autres étaient représentés au niveau des assemblées élues. Donc même si on n'est pas des décideurs d'une façon directe, mais nous avons notre rôle en tant que corps intermédiaire. Notre rôle, c'est de sensibiliser l'opinion nationale et internationale, et de sensibiliser aussi nos autorités à travers cette visite-là pour relancer encore une fois. D'ailleurs, cette visite était aussi une occasion pour réaffirmer notre appel à la communauté internationale afin qu'elle assume ses responsabilités historiques et juridiques, et afin qu'elle force, j'allais dire, les deux parties, et notamment le pouvoir marocain, le pouvoir du régime du Makhzen, à respecter les résolutions onusiennes et même respecter les résolutions de l'Union africaine, et de permettre à cette mission de la MINUSMA d'œuvrer finalement, j'allais dire, après 40 ans de blocage, pour permettre au peuple sahraoui de s'autodéterminer et d'exprimer sa volonté libre pour l'indépendance et pour la liberté. Nous avons aussi profité de cette occasion pour la visite, pour s'enquérir de l'état des droits de l'homme, à travers les discussions avec les responsables sahraouis, bien sûr, mais à travers également avec les activistes en matière de préservation des droits de l'homme, sur l'état et la dégradation des droits de l'homme dans les territoires occupés, dans les territoires sahraouis occupés par le Nizam du Makhzen, notamment la situation très grave des prisonniers du camp xémidique. Vous l'avez dit, la visite a été une opportunité de plus pour réitérer le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui et pour réitérer le refus de toute forme de colonisation et exiger le respect du droit international qui reconnaît très clairement aux Sahraouis le droit à l'autodétermination et de choisir librement leur destin. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous pour accélérer le processus de paix du Sahara occidental? Je crois qu'il faut tout d'abord rappeler que ce droit à l'autodétermination accordé au peuple sahraoui, ce n'est pas nouveau. L'Organisation des Nations Unies a décidé de ce droit-là depuis 1963. Donc nous sommes devant véritablement une crise humanitaire, une défaillance des instances internationales à faire appliquer les lois, à faire appliquer les résolutions. Je parle aussi de l'Union africaine qui doit faire respecter ses statuts, notamment envers deux États qui sont des États fondateurs de cette Union africaine. Je parle de la RAS, de la République arabe sahraoui démocratique, qui est un État fondateur de l'Union africaine et qui se trouve malheureusement depuis 30 ans ou bien même plus colonisé par un État voisin. Donc pour nous, nous avons discuté avec les responsables sahraouis sur les différentes manières et possibilités pour renforcer, pour diversifier notre soutien en tant que parti politique, en tant qu'acteur de la société civile algérienne, et en tant bien sûr que parti que nous avons des relations avec d'autres partis dans d'autres États. Et dans ce cadre-là, nous allons encourager bien sûr l'aide qu'on pourrait apporter sur le plan politique, sur le plan médiatique et même sur le plan humanitaire, pourquoi pas, pour le peuple sahraoui. Voilà donc ce qui clôt cet entretien. Je remercie mon invité, Monsieur Belkacem Sahli, secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine ANR, d'avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois. Bonne journée, au revoir. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne écoute sur Radio Algérie Internationale.